Bien-aimés, nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne encore. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine ». Nous allons prier pour lui dire merci pour cette opportunité, pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme également entre ses mains. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Nous voulons te dire merci, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que beaucoup auraient souhaité avoir le souffle de vie, avoir la vie, mais n'ont pas pu. Si nous l'avons, ce n'est pas parce que nous valons plus que quiconque, mais c'est par ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué pour cette journée. Nous voulons te bénir, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de succès, une journée couverte de toutes sortes de grâces. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme. Dirige-nous, je prie pour que tu sois au contrôle, je demande la révélation. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Deutéronome chapitre 1, le verset 29 à 31. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a apporté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Dans ce passage, nous voyons que Dieu promet aux enfants d'Israël qu'il combattra pour vous. Il les a accompagnés tout au long du chemin. La Bible dit, la nuit, il y avait une colonne de nuée devant. Le jour, il y avait une colonne la nuit, il y avait une colonne de nuée, le feu plutôt. Le jour, il y avait une colonne de nuée qui les accompagnait. C'était la présence de Dieu qui était là. Lui-même s'est déplacé avec les rochers. Il s'est déplacé avec Christ. Oui, mes bien-aimés, nous voyons que Dieu combattra pour eux. Il faut que nous ayons cette espérance que Dieu combattra pour nous. Il faut que nous ayons cette assurance que Dieu combattra pour nous. Il faut que nous puissions croire à l'intervention de Dieu. Deutéronome 3, le verset 22. Ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. La Bible dit, ne les craignez point. Il combattra et il persévérait 7 jours jusqu'à la victoire. Donc, les enfants d'Israël, ils ont fait le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, il n'y avait rien. Ils pouvaient se décourager, ils pouvaient se dire, mais c'est n'importe quoi. Mais ils avaient la foi que au 7e jour, quelque chose allait se passer. Nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas abandonner quand nous ne voyons rien. Nous devons aller jusqu'à la fin, aller jusqu'au bout. Nous devons persévérer. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ici, j'aimerais vous faire comprendre que tout croyant est engagé dans un combat. Vous devez savoir que notre vie, c'est un combat. Nous sommes engagés dans un combat. Il nous faut persévérer. Romains chapitre 15, le verset 30. Romains chapitre 15, le verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Donc, notre vie chrétienne, c'est une vie de combat. Nous voyons aussi Paul nous exhorte à combattre
avec lui, à combattre pour lui. Donc, adressant des prières, nous sommes engagés dans un combat. Nous devons savoir que la vie chrétienne, c'est un combat. Il faut que tu t'élèves. C'est Dieu qui combattra à ta place, mais il te donnera la victoire. Tu as ta part de responsabilité. C'est dans la prière que nous allons avoir la victoire, dans le jeûne et prière, dans la lecture de la parole, en déclarant, en utilisant les armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, la Bible dit nous avons lutté contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde dans les lieux célestes. Donc nous avons à lutter contre les dominations. Pour être victorieux, il doit avant tout garder la foi. Dans nos combats, nous ne pouvons pas avoir la victoire si nous ne gardons pas la foi. On va lire 1 Timothée 1, le verset 18. 1 Timothée 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats. Nous devons combattre le bon combat de la foi parce qu'il y en a qui ont fait naufrage, qui ont perdu. Ils ont fait naufrage par rapport à notre foi, par rapport à leur foi. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Gloire au Seigneur. Donc, pour que nous puissions être victorieux, nous devons avant tout garder la foi dans notre combat. Nous avons besoin de garder la foi pour être victorieux. Nous allons lire 1 Timothée 1, le verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc nous devons garder la foi et une bonne conscience. Sans la foi, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Donc nous avons besoin de la foi pour avoir la victoire, pour pouvoir combattre. On va lire 1 Timothée 6, verset 11 à 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous avons été appelés à saisir la vie éternelle. Nous avons été appelés à avoir la vie éternelle. Il faut que nous puissions combattre les bons combats de la foi. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà la conclusion. Nous voyons que Paul, il a gardé le bon combat de la foi. Il a gardé la foi. Il a achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et donc, ici, nous voyons qu'il s'attendait à l'intervention de Dieu en sa faveur. Dieu qui nous a appelés, il est fidèle. Dieu ne s'est pas trompé de nous avoir choisi, de t'avoir choisi, de t'avoir établi, de t'avoir appelé. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Il pourvoira. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons compter sur sa faveur, compter sur sa grâce. Que Dieu soit loué. Nous allons enfin prier pour la victoire. Seigneur,
Tu es le Dieu de victoire. Dans une situation de guerre et devant l'obstacle des murailles de Jéricho, Josué et le peuple d'Israël attendaient par la foi l'intervention de Dieu en leur faveur. Oui, Seigneur, nous avons des fois des situations similaires, des situations pareilles. Nous avons besoin de ton intervention. Ce matin, je prie pour que tu nous donnes la victoire. Tu as dit, c'est toi qui combattras pour nous et tu nous donneras la victoire. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la victoire. Marche avec nous comme tu marches avec les enfants d'Israël. Tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je prie pour que toi-même tu puisses prendre le devant, que toi-même tu puisses contrôler toute situation. Je confesse la victoire. La Bible dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Il dit, vous êtes des petits dieux, ne les craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Seigneur, je confesse et je crois ce matin que j'ai la victoire dans tout ce que je fais. Je confesse et je crois que tes enfants ont la victoire. Seigneur, ils vont jubiler cette victoire. Ils vont fêter cette victoire. Sois loué, sois béni. Père, je te rends grâce. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je te dis merci pour cette parole qui nous a fait énormément du bien. Que cette parole puisse porter de fruits dignes de la repentance. Sois loué à jamais au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.